Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Desperado, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Spy Kids, Damla. Salut Damla. Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on a le retour de Damla, ça fait très plaisir, qui nous a amené La Piel que habito. Pourquoi tu as choisi ce film, Damla? Bon, déjà, j'avais bien envie d'amener un film qui était ni francophone ni anglophone, parce que ceux que moi j'ai en grande partie eu l'occasion de voir et tout, ils étaient surtout axés sur ces langues-là. Et puis en parallèle, je trouve que Almodovar particulièrement, il a une écriture et puis un truc un peu artistique. Enfin, je le trouve perché. Puis je me suis rappelé de comment moi j'ai vu ce film la première fois, comment j'étais sortie de la salle de cinéma, et du coup j'avais envie de partager cette expérience-là, quoi. Ok. Gab, t'as pensé quoi du film en deux mots? Vengeance et transformation. Ok. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, je vais utiliser le synopsis court de Wikipédia. Robert Ledgar, un chirurgien esthétique, met au point une peau synthétique, technique révolutionnaire qui conforte sa réputation. Mais il garde le secret sur les tests qu'il a menés sur une femme cobaye, Vera, qui vit enfermée dans son manoir dans la région de Tolède. La relation entre le médecin et sa patiente est trouble et mal vue de la seule personne à détenir le secret, Marilia, la fidèle servante du chirurgien. Alors voilà, c'est un peu bizarre de le résumer comme ça parce que finalement, ça c'est l'accroche du film, c'est comme ça que le film commence. Mais à la fin du film, ça ressemble plus du tout à ça, l'histoire finalement. C'est non linéaire. On y reviendra un peu, mais Gab, toi, tu l'avais déjà vu le film ou pas? Non, je l'avais pas vu. Mm-hmm. D'une manière générale, je connais très mal Almodovar, donc ouais, c'était cool de voir un Almodovar finalement. Donc, ouais, je connais assez peu aussi, j'avoue. Je savais pas qu'il faisait des trucs un peu comme ça, thriller, presque un côté science-fiction aussi d'un certain côté, tu vois. Je crois que c'est un de ces films qui sortent un peu du lot, non? Ouais, c'est ça. Que je sache, lui, il dit que c'est le seul film d'horreur. Lui, il dit que c'est un film d'horreur. Alors, il sait que ça correspond pas à tous les codes et tout, mais lui, il disait en tout cas que c'était le seul qu'il avait fait un peu dans le type du film d'horreur, quoi. Puis qu'il avait bien aimé, en fait, pouvoir mettre de la comédie dans l'horreur comme lui, il avait envie de le faire, en fait. Ok. Et si comédie, on s'entend, c'est pas forcément un film comique, mais. Non, c'est vrai que tu me disais ça avant qu'on débute l'émission. Tu me disais ouais, c'est bien qu'il y ait des côtés un peu comiques. C'est vrai que j'ai pas tellement ressenti ça dans le film. Alors peut-être, moi je l'ai vu en français. Il y a des moments où je me suis dit la traduction est un peu bizarre et je savais pas si c'était volontaire que les dialogues soient un peu étranges ou ce genre de choses. Donc je sais pas. Toi, tu l'as vu en français aussi, Damla, ou? Non, moi je l'ai vu en espagnol. Ouais. J'ai la chance de comprendre l'espagnol suffisamment pour comprendre le film. Donc, c'est clair que du coup, ça fait la différence aussi quand on propose un film dans une autre langue. Si tu perds la langue, c'est aussi un peu différent, clairement. Alors, c'est sûr, mais c'est vrai que, bon, si j'aurais pu faire l'effort, en vrai, ça m'arrive aussi de regarder des trucs sous-titrés, mais c'est vrai que c'est comme le titre en français et en espagnol, c'est étonnant, d'ailleurs, ils n'ont pas traduit le titre, c'est assez rare. Du coup, c'est un peu plus difficile de le trouver en sous-titré, j'ai trouvé. Ouais. Et du coup, Gabriel, toi, tu l'as vu dans quelle langue? J'ai vu en VF. Ouais, parce que j'ai un peu cherché pour voir la VO, mais j'ai pas trop non plus cherché longtemps. Ouais, ok. Et donc, du coup, moi, j'en ai aucune idée du coup de la VF. Enfin, je l'ai jamais vu. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le film quelques fois parce que du coup, j'ai bien aimé le remontrer à des copains et tout. Puis, du coup, vu que c'est un film qui est construit comme il est construit, avec une chronologie un peu, disons, questionnable. En fait, tu redécouvres des trucs quand tu le revois parce que du coup, tu le vois sous un autre regard, je trouve. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, donc c'est clair qu'en français, j'en ai aucune idée du tout de si les dialogues et puis si le contenu il se raconte de la même façon. Mais en tout cas, en espagnol, je pense que c'est pas de la comédie dans le sens de l'humour exacerbé ou je sais pas quoi. C'est clairement c'est dramatique. Enfin, tout est dramatique dans cette histoire. En plus, on en parlera, je pense, mais les personnages sont tous plus détestables les uns que les autres. Enfin. Il y a un truc comme ça qui est pas léger quoi dans le sujet de toute façon, mais il y a quand même ce truc où il y a des déguisements, tout d'un coup t'as quand même ce gars qui débarque en tigre complètement débile, la nana la fille du chirurgien quand elle parle avec ce gars quand ils vont se promener etc. avant que les choses partent en cacahuète disons,
Genre, elle a tout un échange avec lui en mode lui, il est là, toi, t'es pété. Et puis elle lui répond premier degré toutes ses ordonnances, sa liste de médicaments. Et puis, il y a un échange un peu loufoque. Enfin, du coup, c'est pas de l'humour dans le sens de la grosse blague, mais il y a quand même des parties où sur des sujets aussi durs. Je trouve qu'il a réussi quand même à pas mal intégrer des petites blagues, des petites scènes un peu plus amusantes, même si le sujet est pas amusant, quoi. C'est marrant, j'aurais pas pensé nécessairement que c'était une intention comique ce moment-là, tu vois. Okay. C'est plus pour montrer la naïveté, mais du coup, ouais, c'est une lecture. Enfin, c'est cool. C'est vrai qu'il garde même si c'est très dramatique, il garde certaines légèretés sur des moments, alors que je montre quelques images. L'esthétique du film, je la trouve très froide en fait, volontairement. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais ouais, peut-être que moi justement, je l'ai compris comme des accidents, des trucs qui étaient un peu ridicules par accident, et qu'en fait, c'était juste sa manière de faire, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, je me rappelle pas, j'ai vu les 2 autres films d'Almodovar, si je me trompe pas, à l'époque, mais vraiment, ça fait hyper longtemps. J'ai pas eu la même rapport à ces films-là, du coup, je me rappelle pas vraiment, pour être honnête. Mais je sais qu'il y a un truc dans l'écriture d'Almodovar que moi, en tout cas, j'ai reconnu, en fait, dans ces scènes-là, et peut-être c'est pour ça que moi, je le lis comme de la comédie, en fait. Parce que dans d'autres films qui sont peut-être un peu plus légers, ou en tout cas moins dramatiques, c'est aussi par ces codes-là qui passent pour faire de la comédie ou de l'humour. En tout cas, peut-être c'est pour ça que moi, je le ressens plus comme de l'humour. Mais après, c'est clair que son personnage est naïf et puis que c'est aussi effectivement pour présenter cet aspect-là du personnage, quoi. Non, mais je pense que ta lecture est juste, en l'occurrence. On parlait de la chronologie, justement, du film, qui est très étrange. Donc, la manière de se résumer le début, c'est on te dit justement qu'il y a cette femme qui est chez lui, qu'il a créé une peau résistante aux flammes parce que sa femme est morte dans un incendie, etc., etc. Et puis, tu as des flashbacks et tu découvres au fur et à mesure quelle est l'identité de cette femme qui est chez lui, qui en fait est l'homme qui a violé sa fille des années auparavant lors d'un mariage, et sa fille, elle aussi, s'est suicidée. Donc, en fait, moi, justement, j'ai revu le film aussi, puis je regarde toujours le film 2 fois pour l'émission, pour pouvoir prendre des screenshots, etc. Et j'ai préféré ma deuxième vision de par ça, parce que la première vision, finalement, j'avais pas nécessairement à avoir les briques au bon endroit au début du film pour me dire que ça m'intéressait. Alors qu'une fois que tu sais qu'est-ce qui se cache derrière, ce qu'on te montre pas, ça donne le film. En fait, le film devient beaucoup plus intéressant sur la fin, je trouve, qu'il est au début, qu'il est en première apparence, là, je trouve. Et toi qui l'as vu plusieurs fois, ouais. Bah, je partage exactement cette lecture. Je trouve aussi qu'il y a une lenteur un peu dans la première partie du film qui, je sais pas, en fait, elle paraît pas nécessaire à la première lecture, je trouve, en tout cas, effectivement. Enfin, moi, la première fois que j'avais regardé, j'étais là, je comprenais pas pourquoi la première heure du film était aussi lente. Et puis, en fait, quand j'ai eu le choc de la fin, de toute façon, c'était la première fois sur grand écran au cinéma. Donc, moi, je suis sortie, j'étais choquée. Ça m'a pris 15 minutes de pouvoir me dire, attends, mais du coup, depuis le début, ce qui se passe, attends, du coup, parce que du coup, faut reconstruire, réussir à replacer la chronologie correctement, parce qu'en fait, t'as aucune notion du temps aussi dans la façon dont il fait sa chronologie. Un petit peu, parce qu'ils disent 6 ans plus tôt, et après ils te disent retour au présent, mais c'est vrai que c'est particulier. Il y a des fois où en tout cas, moi, je me rappelle qu'à mon premier visionnage, en tout cas, j'avais eu besoin de refaire le tri après de l'ordre des trucs. Et j'étais là, attends, mais depuis le début, du coup, ces interactions-là, c'est ça. Donc, en fait, il a une relation amoureuse avec le violeur de sa fille. Puis du coup, t'es là, attends, ok, c'est ça, ok. Enfin, bon, désolé, du coup, j'étais pas censée spoiler, mais. Non, de toute façon, c'est très difficile de parler d'un film un peu correctement sans spoiler. Donc, ici, surtout celui-là, je trouve que dans sa construction, t'es un peu. Sinon, tu parles de rien, quoi. Enfin, ça devient difficile. Tout est un peu imbriqué dans des secrets, dans des trucs, dans des machins. Mais en tout cas, je trouvais intéressant ce côté non linéaire. Moi, en fait, effectivement, du coup, il m'a fait plaisir à revoir. Comme tu disais, peut-être presque plus. Et puis de voir la réaction des gens aussi, c'est assez amusant en fait de voir les gens comment ils sont choqués, puis comment ils lisent, comment ils essayent de comprendre l'histoire au fur et à mesure et tout, c'est assez chouette. Et puis je trouve que du coup ça offre un truc aussi au storytelling, un peu ce rythme-là, où du coup tu vois que dans les personnages en fait eux ils doivent jouer des intentions que tu comprends, que tu comprends pas, ou tu les comprends au deuxième visionnage quoi. Je trouve ça assez fou. On peut prendre aussi l'exemple du personnage qui est décrit dans la description comme étant sa domestique, qui se présente comme sa domestique pendant une bonne partie du film, dont on comprend que c'est sa mère. Et on ne sait même pas si lui, il sait que c'est sa mère, en fait. Pour moi, c'était pas très clair. J'ai l'impression qu'il ne sait pas que c'est sa mère. Il sait pas. Je crois qu'elle lui dit justement à la fin. Ouais. Genre, il me semble qu'il y avait des échanges. Là, je l'ai pas regardé cette semaine et tout, mais il me semble, sauf erreur, je sais pas si Gabriel, t'as un souvenir.
crois pas qu'il le sache. Ok. En tout cas, clairement, il est pas informé dans la plus grande partie du film. Durant la plus grande partie du film. Mais je crois qu'il sait pas. Puis il y a cet échange de genre t'es le fils que j'aurais voulu avoir versus j'ai le fils que j'aimerais pas avoir. Enfin, genre toute cette dualité avec son frère en fait du coup. Ouais, avec le tigre, Seka ou Zeka. Oui, qui d'ailleurs paraît être hyper mauvais et méchant. Puis après, quand tu regardes le film dans son entièreté, t'es là en fait c'est qui le pire. Enfin, genre c'est assez. Après, c'est quand même. Il est quand même. C'est un connard. Mais tu vois, de base, il s'est enfui avec la femme, tu vois. Genre, de base, c'était dans le sens, lui, il croit que c'est sa femme. Ouais, alors la scène est terrible, mais tu vois, il y a tous ces trucs, enfin, genre. Ouais, non, c'est clair. Mais tu vois, ça, j'ai trouvé particulier, ce côté que finalement, on n'explore pas vraiment, le côté que, la femme, celle qui était la femme de Robert, l'a trompé avec celui qui est son frère, et c'est elle qui allait vers lui, en fait, c'est elle qui a décidé de faire ça. Ouais. Et voilà, ils se sont enfuis et elle est morte dans cet accident de voiture. Et pour moi, il y a un truc. Cet accident a disons, déclenché sa mort, mais disons, elle est pas morte de l'accident. C'est vrai, pardon. Et je trouvais très particulier je sais pas justement pourquoi est-ce que c'est vraiment un accident cette histoire, parce qu'il a l'air d'être très violent avec elle en croyant que c'est sa femme, enfin en croyant que c'est celle qu'il aimait, Zeka. C'était peut-être leur relation à la base qui était comme ça, mais c'est très particulier quoi. Il dit je t'ai vu crever, je t'ai vu cramer pendant qu'il est en train de la violer, c'est très particulier quoi. Ouais. Vas-y. En fait, moi, j'ai l'impression que en fait, ce personnage de la femme du chirurgien, qui du coup aussi est la mère, enfin, qui est le fil rouge de tous les personnages dans cette histoire finalement. En fait, on la connaît pas. Enfin, non, on la voit pas du tout. On sait pas qui c'est cette femme. En fait, on voit 2-3 scènes vite fait, des photos, des souvenirs qu'il raconte ou des trucs qu'il raconte, mais c'est tout. Quoi. En fait, on la voit qu'au travers de lui, en fait, au travers de son obsession pour elle. Donc en fait, on sait pas qui est cette femme, quelle était leur relation. Si elle n'était pas enfermée aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même cet espace qui est énorme, puis tu vois Vera dans sa toute petite, c'est sa chambre qui est pas si petite, mais qui paraît petite avec ses écritures partout et tout. Enfin, c'est assez, je trouvais le décor en tout cas participait beaucoup pour moi aux sensations d'ailleurs. Ouais, non, mais de toute façon, justement, ce côté d'esthétique froide en rapport au corps, il est aussi plus compréhensible une fois que tu as vu le film entier, tu vois, parce que c'est toute cette modification et reconstruction du corps, alors qu'il va très bien avec son métier de chirurgien, hein, c'est clair, mais on est très dans le contrôle, en fait, et même dans sa relation qu'il a avec Vera, on est dans le contrôle et dans l'emprise, et même avec les autres gens, d'ailleurs. C'est très particulier, ce côté-là, manipulateur des gens et de la texture et des objets. On a aussi beaucoup de sculptures d'humains, des mannequins, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs qu'ils utilisent les dessinateurs, tu sais, pour faire des modèles. Moi, j'appelle ça la poupée au cédar parce que je suis pas dessinateur, mais et donc voilà, ouais, ça prend tout son sens quand tu comprends qu'il a transformé un humain en un autre humain, quoi, d'une certaine manière. Et l'impression que ça donne, c'est que c'est pas seulement au niveau physique, puisque pour arriver vraiment sur la toute fin du film, il pourrait se faire balancer par un de ses collègues, mais Vera le défend. Et ça donne l'impression qu'elle est sous son emprise, qu'elle l'aime autant que lui, il l'aime. Alors ça, c'est assez particulier. Il tombe amoureux de sa création, de son monstre, quoi. Et après, le dernier retournement, c'est qu'en fait, non, elle l'aime pas, elle le tue et elle tue sa mère. Tout un bordel, mais ouais, thématiquement, c'est assez, je trouve assez bien construit, quoi. Ce côté emprise et contrôle du corps et de l'esprit, quoi. Je sais pas, Gab. Ouais. Pardon. Non, dis, pardon, continue. J'allais lancer Gab s'il avait des opinions sur ce sujet-là. Non, mais globalement, c'est vrai que les thématiques abordées, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, de cette manière-là, comme il les a. Enfin, l'approche de Almodovar, je trouve ça super intéressant. Après, c'est vrai que j'étais aussi un peu. Je trouve bizarre, en fait, la réaction de certains personnages dans le film. Et tu comprends pas vraiment. Est-ce que, par exemple, tu parlais de la scène où elle switch, là, à Vera. Genre, elle défend le docteur, je sais plus comment il s'appelle. Et après, Robert. Elle voit sa photo dans le journal, là. Et d'un coup, pam, elle switch. Et après, elle décide de le tuer. Puis, en fait, parfois, je trouve que si on prend le personnage d'Antonio Banderas, pourquoi il est en mode in love ou en mode tortionnaire, on va dire, enfin, on voit pas la différence, je trouve.
Je sais pas, il y a toujours cette même. Il y a une grosse intensité. C'est ça, il est très froid tout le temps et je trouve que c'est bizarre, quoi, parce qu'il est censé être amoureux de la femme, enfin de Vera, tu vois, puis il montre exactement la même, comment dire, la même expression, la même manière d'être que quand il était en mode enfin, pas tortionnaire, mais en mode kidnappeur. Donc, je trouvais qu'il manquait parfois certains changements je sais pas, d'humeur, de jeu, enfin, je sais pas. Ça va avec ce concept du chirurgien froid et manipulateur aussi, mais c'est vrai que comme il se fait manipuler aussi, on aurait peut-être dû voir un peu plus son armure qui se fendit, quoi, peut-être. Oui, justement, parce que justement, il tombe sous le charme de Vera, quoi, mais après, voilà, je sais pas. Moi, je le lisais plus comme cette obsession pour sa femme. En fait, pour moi, c'est pas Vera, en fait, c'est même plus une entité, c'est ce corps, c'est ce truc de se dire, en fait, il a cette obsession de se dire, il aurait pu éviter cet accident à sa femme, genre, et du coup, éviter qu'elle meure. Et donc, en fait, il est en train de recréer une espèce de version de la femme dont il est obsédé totalement. Et puis, jusqu'à la créer physiquement et à créer une peau et à créer, enfin, sans parler des questions de transhumanisme et tout, enfin, des limites que ça pose en plus dans l'emprisonnement, dans la prison, enfin, bref, toutes les questions que ça limite. Et puis, c'est une vraie prison, ce truc. C'est le seul truc qui se transforme pas dans le film. C'est cette peau, elle est faite pour ne pas être transformable. Enfin, il y a tout un truc. Et donc, pour moi, en fait, cette relation qu'il a avec Vera, c'est juste une obsession. Il y a pas d'amour, en fait. Cette froideur, pour moi, elle vient justement du fait que c'est un truc froid. C'est une obsession, c'est une lubie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas forcément d'attache émotionnelle comme nous, on l'entend dans les relations amoureuses, quoi. En un sens, il n'y a pas de Vera. Vera n'est pas une personne, c'est Vicente déguisé en sa femme qui s'appelle Gal. Gal, qui est aussi le nom d'ailleurs qui donne à la peau qu'il a inventé. Ouais. Donc c'est vrai, il y a vachement ce côté-là où c'est pas, ouais, voilà, il tombe amoureux de sa création entre guillemets. Moi j'ai mis dans l'outline Frankenstein amoureux de son monstre, quoi, parce qu'il y a un petit peu un côté comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus ce que tu dis, c'est plus une obsession avec quelque chose qu'il a perdu, quoi, et dont il se sent responsable d'avoir perdu. Il y a aussi ce côté-là, c'est un personnage qui échoue à protéger les femmes qu'il aime dans tout le film, tu vois. Notamment, on n'a pas parlé, mais il y a toute sa relation avec sa fille. Et là, je le trouve relativement touchant, Banderas, quand il va la voir à l'hôpital et qu'elle a peur de lui comme si c'était lui qui l'avait violée. Je trouve qu'il le joue pas trop mal, mais c'est vrai qu'il reste assez froid. Il y a pas une scène de lui où il se met à pleurer, tu vois, par exemple. Bon, en tout cas, visiblement, pour Almodovar, c'était un choix, quoi. Après, il a pas dans les interviews que moi j'ai vues, en tout cas, il a pas donné d'explication sur pourquoi il avait envie de cette froideur spécifiquement. Mais en tout cas, c'était une intention clairement choisie, quoi. Alors, pour reparler un peu de la structure, il y a un truc particulier dans ce film, justement, on a dit la première heure est assez lente, et en fait, après, il y a une succession de comebacks. De flashbacks. Les premiers flashbacks, alors c'est justement Marilia qui elle fait beaucoup d'expositions en fait pendant ce moment du film. Elle t'explique toute la backstory de sa femme, de Robert, de ses cas, de tous les personnages, quoi. Et d'une manière, ça j'ai trouvé assez intéressant comme ils ont fait ça, parce qu'elles sont devant un feu et puis quand elle évoque le moment de l'accident, on a cette image, donc ça je trouve que ça rendait bien aussi. Mais du coup, tu as toute une longue partie du film comme ça qui est que du flashback pendant presque une heure du film au milieu, tu vois. C'est particulier, quoi, à ce niveau-là. Du coup, je sais pas, moi, il y a un truc qui fait que ça n'a pas trop accroché à cause de ça, je pense, en partie, la première vision. Ce côté vraiment où tu comprends les choses, tu comprends le début du film en voyant le milieu. Et du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas très bien l'exprimer, mais sa fille, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'elle jouait bien aussi c'est un petit peu caricatural peut-être, mais cette peur, en tout cas, tu vois tout de suite dans ses yeux qu'elle est pas bien, quoi. Longtemps avant qu'elle dise non, quoi. On parle un peu de ces histoires de mannequins, justement, Vicente, lui qui travaille sur des robes, sur du tissu aussi. Enfin, tout est très serré niveau thématique, quoi, hein, à ce niveau-là. Donc, ça a du sens aussi pour lui, et cette relation qu'il a avec cette femme dont il est amoureux, mais qui est lesbienne. Qu'on retrouve à la fin, justement, où tu dis, ah bah tiens, ça tombe bien presque. Enfin, un des moments que j'ai trouvé drôle du film, alors du coup, ça doit être fait exprès, mais j'ai trouvé ça très drôle, c'est ce monsieur qui vient dire que sa femme, elle est encore partie, quoi. Et du coup, il vient vendre les fringues de sa femme. Il dit, ah bah, écoutez, oui, on n'a rien pour les grosses. J'étais là, putain, tellement violent, quoi. Avec tellement de froideur. Enfin, tu vois, c'était particulier. J'ai trouvé cool.
Et ouais, ce Vicente qui, alors, voilà, ça se passe pas. Ça finit par être un viol, mais à la base, il a pas l'air, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, hein, au final. C'est ça, c'est qu'au final, enfin, t'as aussi toutes les questions d'éthique, en fait, jusque où la punition, elle est légitime. Enfin, tu vois, jusque où cette folie dans la punition, dans cette vengeance, elle est encore liée, enfin, équitable avec la gravité de l'action. Enfin, tu vois, enfin, ouais, je trouvais. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. C'est en fait, bah, à nouveau, là, on est sur le contrôle, quoi. C'est la prise de contrôle de quelqu'un et la, le forcer, l'emprise complètement, ouais, voilà, au niveau de tout ce qu'il a. Et c'est clair que oui, ça dépasse tout. Mais je crois que le mec, à ce moment-là, il a plus aucune limite, quoi. Il était poussé, mais même s'il était probablement pas très sain à la base, mais perdre sa femme, quand on a la flashback avec où il y a sa femme qui est brûlée, sa mère dit que l'odeur de la chair brûlée l'enivrait. Bon, c'est déjà louche, quoi. Mais ouais, je sais pas. Mais ouais. Mais bon, en plus, on voit un peu que ces deux fils, à leur manière, ils ont leur folie, hein. Enfin, il y en a pas un seul des deux qui. Bah, c'est ce qu'elle dit, ouais, que le point commun, alors c'est deux pères différents, justement, mais le point commun, c'est elle porte la folie dans son Oui, sein, un truc comme ça, elle dit. C'est juste. Donc, ouais, voilà. Mais tu vois, ce genre de moment où il doit être assez flippant, je trouve qu'il le réussit assez bien. Et pour la première fois, j'ai remarqué que Antonio Banderas ressemble à Georges Clooney. Je sais pas si c'est que moi. Mais puis ouais, ce genre de transition qui était bien. Et justement, toute l'esthétique qui est autour d'elle par rapport à ses costumes, etc., ça rend vachement bien au niveau de la cohérence esthétique, justement. Bon, et puis les décors sont fous, quoi. Enfin... Ouais, c'est clair. Et c'est aussi une très belle femme, assez gracieuse, qui aide vachement avec, justement, parce qu'elle est toujours avec ce costume-là fait qu'elle est nue sans être nue. Ce qui est bien pratique pour montrer les trucs sur YouTube. Parce que sinon, en faisant des captures d'écran, j'ai quand même dû choisir mes scènes parce qu'il y a quand même pas mal de scènes avec des seins, des culs. La maison d'Antonio Banderas est pleine de peintures de gens à poil aussi. Il y a quand même voilà, il a quand même cette obsession pour la forme du corps, quoi, qui dépasse clairement le côté juste de sa femme, quoi. Mais à parler, c'est des énormes trucs. Ils ont dû bien se chercher pour faire ça en production. Ouais, ça. Ouais. Et puis, elle dessine quand même beaucoup de corps aussi. Elle est beaucoup dans ce truc-là aussi. En plus, ses corps avec la maison dans la tête. Enfin, moi, j'aime bien cette image, en fait. Et d'ailleurs, au début, quand il construit d'abord le corps avant de construire la tête, en fait, de Vera. Donc, il y a aussi ce côté-là que c'est finalement pas ça qui compte le plus, c'est pas finalement sa tête, quoi. Puisque, voilà, elle n'est pas une personne. Là aussi, on est sur le contrôle, tu vois, avec les bonsaïs. Voilà, on a parlé de cette scène. Ça, j'ai trouvé très rigolo. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être intentionnel, mais t'es là, ça fait cartoon, quoi. Vraiment, en ce moment. Et par contre, c'est vrai que la fin, du coup, j'ai trouvé être un peu anticlimatique, quoi, tu vois. Mais bon, mais ça, par contre, cette scène est assez touchante, je trouve. Où il retrouve celle qu'il aime et sa mère. Mais, ouais, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, le concept, le concept de femme-objet, d'un point de vue très littéral, du coup, hein, dans ce film. C'est vrai que c'est une tendance d'Almodovar, c'est que c'est un réalisateur plutôt féministe et plutôt qui fait des films qui plaisent beaucoup aux femmes aussi, souvent. Et du coup, c'est pas étonnant qu'il touche ce genre de sujet. Pareil, Norma qui a son trauma par rapport aux hommes qui l'ont détruite, tu vois. Il y a vachement de ce côté-là aussi c'est des hommes toxiques auxquels on a affaire là. C'est des hommes qui détruisent la vie des femmes et la punition ultime qu'il a trouvée, c'est de le transformer en femme, Vicente. C'est la féminisation forcée. Il fait une vaginoplastie dès le début d'ailleurs parce que c'est le truc le plus symbolique, c'est de lui prendre ses couilles. Mais donc ouais, il y a ce côté-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça essaie vraiment de dire, ce truc de la féminisation forcée, finalement, comme punition? Bon, pour moi, il y a plein dans ce film, il y a beaucoup de, je sais pas comment dire, de limites qui sont poussées.
autant sur le genre, mais aussi sur les questions de classe, où lui, il est hyper riche, mais au final, sa servante, qui est sa mère et qui est littéralement la personne qui sait tout de lui et qui prend soin de lui et puis qui accepte toutes ses folies, c'est finalement sa servante. Enfin, il y a toutes ces questions un peu étranges de lien. Puis il a une relation amoureuse avec quelqu'un qu'il est en train de punir, dont il contrôle l'identité totalement et effectivement. Et qu'il déteste en plus profondément. Déteste, et puis qui lui enlève effectivement, du coup, sa masculinité comme on l'entend dans la société actuellement. Et du coup, bah genre, il y a tout ce rapport effectivement avec le fait de se dire ah c'est ça la pire punition, c'est d'être une femme en fait dans ce rapport-là. Et en fait pour moi ça montre aussi ce qu'il ressent pour sa femme ou cette obsession en tout cas, tu vois. Ouais, je pense que voilà, c'est le but de critiquer un peu une question de domination, parce qu'il y a de toute façon cette question d'emprise et de contrôle qui est toujours là. Et je dois avouer que moi, ça m'a fait penser il y a une niche de porno un peu fétiche qui est la féminisation forcée, justement. Et tu peux trouver ça dans les hentai, ce genre de choses. Et moi, ça m'a amusé de trouver ça dans un thriller et traité très sérieusement, tu vois. Mais du coup, ça prouve que de toute façon, les questions de domination sont très liées souvent au sexe et au fétiche. Que ce soit d'ailleurs, on a aussi 2 viols dans ce film, et c'est aussi un fétiche qui existe beaucoup. Et je pense que c'est un film très sexuel par rapport à beaucoup d'autres dont on a parlé dans l'émission, en fait. Et je trouvais ça intéressant, mais plus mal à l'aise d'en parler peut-être. Guillaume, notre spécialiste porno, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est vrai que maintenant que tu dis, c'est très, très, très japonais comme manière comme histoire finalement. Très hentaïesque. C'est vrai que ça aurait pu être japonais, ouais. Ça m'aurait pas du tout étonné. Ouais, voilà. Il y a aussi, ouais, voilà, se mettre un peu à la place des femmes et, dans ce truc-là, justement, là, à quel point il y a du contrôle qui est exercé sur elle, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, sa relation avec sa mère, justement, je trouve ça particulier. J'avais pas identifié ça comme un truc de classe, nécessairement. Mais, ouais, je sais pas. Ouais, il y a quand même ce rapport où lui, il est quand même hyper connu. Enfin, tu vois, c'est le chirurgien. C'est la sommité, ouais. C'est ça. Puis, du coup, sa position lui permet quand même aussi d'avoir finalement, y compris ses collègues qui sont éthiquement pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, qui finalement le dénoncent pas et qui laissent les choses se faire, quoi. Donc, c'est vrai qu'il a sa clinique privée chez lui. Il peut faire tout ça parce qu'il est riche. En effet. Ouais, bah ouais. C'est aussi une position dominante à nouveau. Ça, puis Vicente, de base, c'est pas non plus le riche, quoi. Enfin, c'est plutôt le petit gars qui taffe dans le petit boutique, il se débrouille, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu cet angle-là, mais c'est vrai. Ouais. Comme je l'ai dit, il y a au moins 2 viols. C'est vraiment pour être gentil. Justement, celui du tigre, qui est assez graphique. Bah, ça me va de pas pouvoir montrer ces scènes sur YouTube, mais c'est vrai que c'est assez trash. Et puis celui de Norma par Vicente. Et après, selon comment on voit les choses, celui de Vera par probablement que oui, légalement, à mon avis. Autre chose dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de drogue, notamment de l'opium. Tout le monde est défoncé dans ce film, en fait. Peut-être pas la mère, je sais pas. Mais c'est malsain comme truc. Dans le film d'Almodovar, il y a souvent des drogues. Ouais. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient. J'aime pas que ça se faisait toujours l'opium juste comme ça dans sa petite pipe. Enfin, tu vois, pour moi, je sais qu'il y a des opiacés qui sont consommés, mais l'opium à l'ancienne comme ça, je savais pas que c'est toujours à la mode. Aucune idée. Après, ce gars, il a aussi des lubies un peu. Il est un peu chelou. Hein. Il est capable d'être le seul gars qui fume encore. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que tu vois, bah, moi, je comprends assez mal tout ce qui est drogue dure. Du coup, quand elle a fait sa liste de trucs de prescription, j'ai pas tout de suite capté que c'était des trucs de prescription. Pour moi, tu vois, ça pouvait être vraiment de la drogue qu'elle prenait. J'ai pas tout à fait capté, quoi. Mais bon. Moi, après, en espagnol, elle donne les grammages et tout. En tout cas, ça sonne vraiment comme des médicaments. Du coup, t'es assez vite elle donne la liste. Bon, plus tu sais qu'elle est pas bien, qu'elle est traitée, enfin, que c'est abordé un peu avant. Il me semble quand même dans le film aussi son état de santé à elle, quoi. Du coup. Ouais, alors j'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'étais pas très réveillé, donc j'ai pas tout suivi, mais ouais. Voyons voir.
Et du coup, la fin, tout à l'heure, vous disiez que... Enfin, toi, tu disais que peut-être t'étais un peu resté sur ta fin, justement. Vous en pensez quoi, vous, de cette fin? Je sais Ouais, pas. pas trop fan de cet happy end un peu comme ça. Je sais pas. Je trouve que ça dénote, c'est vrai que ça dénote un peu par rapport à toute l'ambiance du film, tout le reste du film qu'il y avait avant. Donc je vois que je suis pas trop fan de cette fin-là. Je pense que moi, limite, ça aurait dû finir quand elle part de la maison, puis voilà, quoi. Puis, ça, pour moi, je considère presque ça comme un épilogue, en fait, la partie où elle retrouve les gens. Et c'est vrai que c'est pas en trop, mais la première fois que je l'ai vu, c'est un peu en trop. Et la deuxième fois, finalement, ça m'a touché. Donc, bon, bah, finalement. Mais moi, je pensais plus à la fin, ce qu'il y a avant, en fait, la manière dont elle le tue. C'est pas très. Je sais pas, il y a un côté un peu anticlimatique, un peu. Peut-être justement parce que c'est peut-être fait pour être drôle aussi, mais je sais pas, c'est pas aussi libérateur que peut-être que j'aurais pu imaginer que ce serait, je sais pas. T'aimes bien, Damla, cette fois? La première fois, je sais que ça m'avait plu parce que j'étais dans le truc, mais c'est vrai qu'après, en le re-regardant, en fait, je me suis demandé si j'aurais pas voulu un peu plus, tu vois. Pas forcément plus dans l'histoire, dans l'évolution de Vera ou quoi, mais il y a un peu ce truc où elle prend cette décision, puis nous, on la voit pas vraiment venir, et puis c'est un peu le seul truc qui reste ouvert, en fait. Tout le reste, c'est un peu clôturé à la fin, dans ces flashbacks, et puis petit à petit, on nous remplit un peu toutes les informations, puis celle-là, bah, j'ai l'impression qu'elle tombe un peu pour faire effectivement une forme de happy ending, et puis qu'on sent pas forcément venir, quoi. Je crois qu'il y a aussi un effet twist. Le film essaye de mettre beaucoup de twists à plein d'endroits, et c'est vrai qu'il y en a qui marchent et d'autres qui marchent peut-être moins bien aussi. Le fait en fait, on la voit vraiment de l'extérieur, Vera. C'est vrai on connaît pas son ressenti. Pourquoi elle décide de mentir pour Robert à son collègue. On sait pas. On peut supposer qu'elle est sous emprise justement parce qu'elle a l'air. Elle joue en tout cas une femme aimante, tu vois, et amoureuse quoi. Elle le joue bien d'ailleurs, mais ouais, voilà. Toi, Gab, qui l'avais pas vu non plus les twists, justement, bah, on a un peu parlé au début, mais toi, t'en as pas trop parlé. Le côté justement le fait que le début soit un truc qui finalement change de sens une fois que tu as vu la suite, tu vois. Je sais pas si toi, tu es un amateur de twist en général, d'ailleurs. bah, regarde les films que j'ai proposés, entre Prisoner, All Boy Ouais, c'est vrai. et d'autres encore. Non, mais justement, je trouve que, comme tu l'as dit avant, il y a certains twists qui n'ont pas fonctionné, donc du coup, j'étais un peu... Est-ce que c'était vraiment un twist ou voilà, est-ce que c'était voulu que ça n'avait pas fonctionné? Enfin, des fois, j'étais un peu en mode, ouais, c'était OK, d'accord. Mais donc, c'est ça qui j'étais un peu sur ma faim, en fait, au niveau twist. Parce que je m'attendais à un truc, waouh, quoi. Je vais être, entre guillemets, choqué. Parce que vu la thématique du film, tout ça, mais j'étais un peu, ah, OK, bon. Ah, d'accord. J'étais un peu, ouais, sur ma faim, d'une certaine manière. Par exemple, là, justement, hier, on en discutait un petit peu, là. Et puis, ça, on peut le comparer à Oldboy. Aussi, c'est un film de vengeance. Il y a aussi des enfermements. Et justement, là, j'ai beaucoup. J'ai quand même mieux senti les twists dans Oldboy que dans. Enfin, mieux ressenti, je sais pas comment dire, mais en tout cas, je trouvais que c'était mieux fait, quoi. Et du coup, là, c'est vrai qu'en voyant ça, ce film-là, je pensais que ça allait être un peu pareil. Et non, là, c'est beaucoup plus. Je sais pas, ça manquait de. Ah, je sais pas comment l'expliquer, mais ça manquait de. Je sais pas, ça tombait un peu à plat, en fait, à chaque fois, je trouvais. Donc, je dis, OK, bon, mais. Le truc, c'est pour moi, c'est que le plus gros twist du film, le fait qu'on découvre que Vera et Vicente, c'est un truc qui est lent, en fait, c'est du slow burn, tu vois, c'est pas un twist d'un coup, tu vois, c'est pas, tu découvres que, j'ai jamais vu le Sixième Sens, donc je vais pas faire la référence, mais c'est pas un truc que tu découvres d'un coup, et du coup, t'as pas un moment de compréhension comme ça, en fait, c'est particulier, ça te joue pas vraiment comme un twist, même si c'en est un, quoi, donc, mais moi, ça m'a pas trop gêné, j'avoue, ce côté-là. Je trouve intéressant de voir la construction de pourquoi ça se faisait comme ça. Enfin, pourquoi. C'est pas comme si Robert nous expliquait pourquoi il a décidé de faire ça à Vicente. C'est même si on comprend sa motivation de base. Pourquoi un truc aussi bizarre, c'est quand même... Ouais, c'est tordu, quoi. C'est un peu l'idée. J'ai trouvé plus badant que Prisoners, personnellement, tu vois. J'ai trouvé plus... Parce que c'est peut-être un peu moins direct. C'est une punition psychologique beaucoup plus... Puis il est encore plus malsain, c'est tordu. Finalement. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes un peu l'histoire, le mec, il kidnappe le violeur de sa fille. Ensuite, il la transforme en femme. Après, il la viole. C'est chaud, quoi.
C'est clair. Il m'a aussi fait penser à Salo d'ailleurs, parce qu'il y a aussi ce côté contrôle des puissants sur leurs victimes sexuelles, quoi. Tu te fais attaquer? Je me fais attaquer. Attends, on va faire un truc, j'ai des balles là. Tiens, vas-y. Ouais, voilà. Du coup, c'est comme un film à intrigue. Et ouais, moi, ça a plutôt marché, ce côté-là. L'action, par contre, il y a une scène d'action et je l'ai trouvé dégueulasse. La scène de course-poursuite avec la moto. Alors, peut-être que ça voulait être comique à nouveau, peut-être. Je sais pas. Mais c'était risible, en tout cas, quoi. Voilà, c'est pas un film à gros budget américain. C'est vrai. Ah bon, c'est moins bien que la course-poursuite dans le Bac Nord. Une fois que je dis du bien de ce film. Sinon, jeu d'acteur, on a parlé un petit peu de Banderas. Autrement, les autres acteurs, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que celle qui joue Vera est excellente au niveau émotionnel. Elena Anaya, elle est incroyable. Puis, et puis, effectivement, comme tu disais, elle a aussi une mouvance. En fait, son corps, elle fait des chorégraphies aussi, vu que, comme tu disais, elle est à nu, quoi. Et donc, je trouve ça assez impressionnant. Puis, il y a tous ces plans où elle fait des exercices. Du yoga, ouais. Moi, je trouve ça assez impressionnant, quoi. Genre, du coup, elle incarne vraiment ce corps. Enfin, c'est assez, ouais. Ouais, le corps est un vrai personnage du film. Je trouve que ça marche assez bien à ce niveau-là. La mère aussi est plutôt bien. Après, je pense qu'elle est mise en espagnol. En français, il y a quelques moments où c'est pas ouf, j'ai trouvé. Ouais, la VF, elle fait pas mal de mal quand même. Ouais, je pense. Donc, et moi, j'aime bien ce frère. Il est complètement fou, mais en tant qu'acteur, du coup, le tigre. Moi, j'ai été prise par ce personnage. Dans le sens, pour moi, si je le croise, pour moi, c'est le gars. Ça sera pas un acteur, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais. Il a des cicatrices aussi sur le visage, d'ailleurs. Ouais, il est gênant, quoi. Ouais. Et au début, c'est vrai, quand tu le vois arriver avec son déguisement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et c'est vrai que c'est très bizarre. T'as 10 minutes de ce type habillé de façon complètement ridicule qui fait un viol. Une tragédie, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Qui lit sa mère, bref. Oui. Il a envoyé de la thune, la totale, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait une drôle de juxtaposition. Mais c'est vrai que, oui, c'est sûrement intentionnel, mais j'étais pas très clair sur l'intention, quoi. Pourquoi de choisir de faire ça? Mais du coup, ouais, peut-être que comme tu disais, c'est de mettre de l'humour dans l'horreur. Si c'est ce qu'il a dit, ça a beaucoup de sens à ce niveau-là. Voyons voir. Du coup, ouais, je l'ai pas trouvé très subtil non plus, le film. Je sais pas ce que vous en pensez de ce point de vue-là. Genre, je sais pas. Non, en fait, comme il est très unifié thématiquement, comme il dit une chose et très clairement, du coup, au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il se répète presque, tu vois. Enfin, je trouve un petit peu long, d'ailleurs, aussi. Même si c'est un peu justifié. Peut-être le début est trop long. C'est peut-être le début qu'il faudrait couper pour moi, dans un sens qui est assez particulier. C'est rare. Moi, je partage cette sensation. Ouais. Je pense que dans la première partie, il y a des plans qui racontent pas nécessairement quelque chose de plus et qui apportent pas forcément une profondeur au personnage, mais qui sont là. Et puis que vu que justement, on n'a pas encore eu ces flashbacks et cette possibilité de comprendre vraiment, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, de comprendre vraiment le lien entre ces personnages et leur nature, etc. En fait, du coup, t'es un peu perdu, puis t'es juste un peu ballotté dans des vies que tu comprends pas trop, quoi. Donc, c'est un peu étrange comme sensation. Ça dure un peu trop longtemps. Un truc que j'ai remarqué, c'est, en fait, j'ai fait une catégorie séparée des images que j'ai prises. Enfin, j'avais déjà vu, mais j'ai fait un dossier séparé pour les plans qui donnaient ce côté froid, contrôle du corps et ce genre de choses. Et il y a beaucoup de ces plans médicaux au début qui aident à donner un peu cette ambiance. C'est ça que je reconnaîtrais au début du film, quoi. Et après, il y en a très peu pendant le milieu du film. Et puis on les retrouve un peu plus à la fin. Ouais, tous ces trucs de statuettes, c'est abusé. C'est gênant aussi, quoi. Mais ouais, toujours l'image du corps est extrêmement présente. Enfin, ouais, je le trouve très cohérent visuellement, ce film. Mais c'est vrai que du coup, il revient tout le temps avec la même chose pendant 2 heures, quoi. Voilà, c'est le genre d'esthétique qui me touche. Enfin, j'aime bien, en fait, des films un peu peut-être suresthétiques, du coup, peut-être pas très subtils, comme tu dis. En fait, je crois que moi, ça me plaît bien de voir que jusque dans les décors et tout, ce soit poussé, que tout ce qu'elle regarde, ce soit d'une façon ou d'une autre un peu lié à ça. Enfin,
je trouve que ça rend cette obsession en fait assez enfin je trouve que tu la ressens en fait justement parce que c'est tout le temps là, puis justement c'est peut-être en fait agaçant quoi, c'est désagréable, c'est malaisant quoi, j'en ai marre peut-être. Ouais, ça c'est juste, je pense que tu as bien raison. Oui, on voit. Je crois que j'ai un peu fait le tour de mes notes personnellement. On peut développer des deux. Bah voilà, on a parlé un peu de ça, de ce qu'il fait comme manipulation, mais il fait carrément ce qu'on appelle du gaslighting, quoi. Il raconte des choses fausses aux gens, notamment à Vicente, quoi. Ouais, voilà. Toi, t'avais des notes un peu, Damla? T'as des trucs encore? Ouais, j'étais en train de regarder s'il y a des trucs que j'avais pas dit. Je relis là que il y a dans une des interviews, Banderas il explique le travail qu'ils ont fait avec Almodovar, et puis il dit que du coup parce que ça revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il est froid et puis qu'il révèle pas grand chose de son identité, de ses émotions, etc. Ce qu'il disait, c'est que pour lui c'était vraiment une froideur de psychopathe, et puis que en fait pour lui il était dans un rapport où en fait c'est elle qui, enfin c'était Vera et puis le monde en fait dans l'absolu qui devrait être reconnaissant d'une certaine façon de l'œuvre, de son identité, de ce qu'il a amené au monde avec sa technologie et ce qu'il a pu faire en fait. Et donc il n'a pas du tout ce rapport émotionnel. En fait, ouais, voilà, pour ajouter à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je vois ce qu'il voulait dire. Du coup, ouais, c'est assez cohérent. Et c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement abordé ça, mais ce côté où tu pourrais croire que le film va parler de côté transhumanisme et modification génétique et ce genre de trucs, et l'expérience sur les humains, etc. Et finalement, ça parle pas vraiment de ça. Ça, c'est le truc, c'est un peu un des twists, entre guillemets, à nouveau, parce qu'au début, il parle de ça avec le président, machin, qui lui dit que l'éthique scientifique est très claire là-dessus. Et il dit, on contrôle tout. On contrôle les gènes de ce qu'on mange, on contrôle les gènes des animaux et des plantes. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas chez l'humain? Donc, ouais, il y a aussi ce côté-là qui vient, quoi, ce côté-là. Mais, ouais. Et alors, oui, aussi un truc, c'est qu'il a été adapté d'un bouquin qui s'appelle La Migale, par un auteur français, je sais plus comment il s'appelle. Et qui, comment dire? Et oui, voilà, moi, ça fait partie de. Il y a pas mal de films comme ça qu'on a vu dans l'émission où tu te dis, ah tiens, ça me fait penser à une nouvelle de science-fiction, quoi. Tu vois, où tu sais, explorer et si la science faisait un petit peu ce truc différent et explorer ce que ça veut dire au niveau éthique et qu'est-ce que tu peux en faire, etc. Sauf que là, c'est justement plus dans une optique horreur, quoi, vraiment, comme il le dit à Almodovar. Et mais ouais, je trouve ça, dans le genre, c'est assez bien exécuté, quoi. Ça pourrait être un manga aussi, tiens, d'ailleurs, c'est vrai. Je pourrais tout à fait imaginer ça, quoi. Après, ce serait un peu plus gênant, je pense. Mais, ouais, intense. comment c'est? Hamete Kurasai. Yamete, pardon. Ouais. D'autres trucs que vous aviez à dire? La musique, j'ai trouvé plutôt cool. Ouais, c'est clair. Le thème, là, c'était un peu la musique classique, enfin, une sorte de violon ou violoncelle, je sais pas quoi. Puis après, le groupe, là, enfin, la femme qui chante et tout. Je crois qu'aussi, Almodovar, il fait très attention à ce qu'il met comme musique dans ses films, je crois, donc c'est très important pour lui. Donc là, je trouve que ça jouait bien aussi, enfin, ça allait bien avec le film. Par rapport à ce groupe qu'on entend pendant le mariage, d'ailleurs, moi, ça me fait penser que dans la traduction française, ils ont pas traduit le mot saudade. Je trouvais assez charmant, parce que c'est vrai que c'est une des choses qu'on considère comme intraduisible, mais c'est une forme de tristesse nostalgique. Je crois que c'est un mot portugais à la base, non, il me semble. Brésilien? Ouais, c'est portugais, je crois. Parce que Zeca, là, il était au Brésil. Donc... Ouais, alors j'ai eu cette petite confusion, parce qu'en plus, il revient en plus pour le carnaval de Madrid. Je disais, mais attends, mais on est dans quel pays? C'était pas clair à des moments, mais ouais. Là, c'est au Brésil, en effet, qu'il était. Ok, non. Il me semble, hein, si j'ai bien compris. Ouais, moi aussi, il me semble aussi. Ok. Ouais. D'autres trucs, Damla, dans tes notes? Pas tant. En vrai, moi, il y a juste un aspect qui, moi, m'a plutôt fait m'interroger en le revisionnant, je sais pas, genre, j'ai dû le voir il y a un mois, un truc comme ça. Et il y a un truc quand même sur ce rapport à l'identité qu'il y a au travers de Vera, que justement, quand on reste peut-être un peu, enfin, moi, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, peut-être je reste un peu sur ma fin par rapport à Vera, de savoir si c'est Vera, si c'est Vicente, si comment son identité, en fait, elle a
parce que forcément, Vera existe d'une certaine manière en elle, en lui ou en elle, je sais pas du coup. Mais cette question de l'identité, de à quel point elle est malléable, et puis qui c'est qui peut avoir le contrôle sur l'identité? Est-ce que vraiment la tête peut contrôler autant que ça quand tu es vraiment emprisonné comme là c'est le cas, etc. Enfin bref, je trouvais que ça posait des questions intéressantes sur cette idée de l'identité fixe, en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est sûr qu'en plus, dans une situation, enfin, on le voit déjà quand il est capturé au début, il demande à Banderas de l'aider, et ensuite il l'insulte, et puis quand il revient la deuxième fois, il dit excuse-moi pour la dernière fois, etc. Il y a déjà cette emprise et ce contrôle du comportement, et ce qu'on fait d'une certaine manière aussi définit ce qu'on pense. Et c'est vrai que comme on n'est pas à l'intérieur de sa tête du tout, dans le film, comme on la voit de l'extérieur, comme si nous on était Banderas, puisqu'il la regarde aussi beaucoup sur des écrans, il y a un peu ce côté où ouais, on n'a pas vraiment son ressenti de qui il est, qui elle est. C'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais bon, c'est cohérent avec ce que fait le film après, quoi. Ouais. Et puis, petite touche d'humour, de terrible humour. Quand même, le fait que la prison, littéralement, donc le corps de Vera, c'est le nom de sa femme, quoi. Enfin, dans le sens où pour moi, ce truc où elle est emprisonnée par cette obsession de sa femme. C'est littéral, tu vois. Et cette image-là, moi, je la trouve hyper forte, en fait. Non, mais ouais, à nouveau, je trouve que le film est super cohérent. En tout cas, dans ses thèmes. Après, justement, comme je l'ai dit, le fait qu'on fasse de l'aller-retour un petit peu temporel, c'est pas nécessairement pour servir le film, mais au niveau des thèmes, il est super cohérent. Justement, en le revoyant une deuxième fois, ah oui, en effet, ça a du sens aussi à cause de ça. Donc, ouais, c'est clair que pour ça marche bien. Autre chose, Gab? Non, ça va, non, c'est bon. Damien, t'avais d'autres trucs? Ouais, moi, je crois que j'ai fait le tour aussi, doucement, là. Ok. Alors, par contre, justement, comme il est très cohérent dans une seule thématique, ben, on peut peut-être un peu plus court que d'autres fois, ce qui est un peu dommage parce que ouais, voilà, c'est toujours parce que le film est riche, mais comme on peut tout résumer assez facilement. Ouais. Il traite d'un sujet globalement, ouais. Ouais, enfin, de plusieurs manières de le traiter, c'est vrai, mais ouais. Et c'est vrai que on a peut-être pas parlé du fait que c'est une manière de présenter la transsexualité particulière, parce que c'est uniquement présenté comme punition dans ce truc, mais on sent que c'est pas non plus un truc qui n'existe que dans ce cadre-là, puisque la vaginoplastie est un mot qui existe déjà dans leur univers. Il comprend tout de suite de quoi on lui parle, d'ailleurs, quand on lui dit ça, Vicente, et puis son collègue dit ah mais tiens, ce jeune homme il prenait même pas d'hormones, etc. Donc et c'est particulier. Finalement, c'est un sujet qui est sans doute pas mal exploré maintenant dans les médias. Mais c'est vrai que moi j'en ai pas beaucoup consommé de médias qui parlent de ce sujet-là. Non, puis en plus le film date de quoi, 2007, 2011, 2007. Je crois que c'était 2011, mais ça a été 2011, alors ça doit être 2011. En tout cas, Festival de Cannes 2011. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas Fred pour faire la revue de presse, mais je crois pas qu'il a gagné à Cannes. Il a été présenté à Cannes, mais sélection officielle à Cannes, ouais. Distinction. Prix Vulcain de l'artiste technicien pour le directeur de la photographie. Ça, c'est compréhensible. Prix de la jeunesse. Ok. Puis il a gagné des trucs au Goya aussi. Mais ouais, je sais pas. J'imagine qu'il a dû être bien critiqué. C'est vraiment un film pour les jeunes, ça. C'est bien. Ouais, j'avoue que. Après, Almodovar, il a cette possibilité de pouvoir être vu à l'international. Donc, de toute façon, il a une scène qui est un peu plus grande que peut-être d'autres réalisateurs hispaniques ou hispanophones, en tout cas, quoi. Ouais, clairement. C'est vrai que si les gens ont vu un film d'un réalisateur espagnol, ce sera probablement lui. Le cinéma espagnol, je connais très mal, j'avoue. Bah, si jamais il y a des trucs super espagnols, mais en vrai, dans les trucs mexicains, il y a des trucs hyper drôles. Le réalisme magique, il faut se laisser aller, mais ça peut être vraiment hyper amusant. De quoi tu dis? Le réalisme magique, en plus, c'est pas mexicain, pardon. Il me semble que c'est colombien, si je me trompe pas, mais je peux peut-être être en train de dire des bêtises. Et c'est une idée par laquelle, en fait, il y a de la magie dans tout, mais il n'y a pas forcément d'explication. On t'explique jamais pour la raison de la magie. Juste, il y a des gens qui font des trucs qui sont magiques, mais pas forcément bien, pas agréables, ou plutôt malgré eux, en fait. Juste, il y a des choses qui se passent qui sont magiques, quoi.
Ok, ouais, ça fait un peu penser au fantastique, mais c'est encore plus particulier. Tu dis ça, c'est un concept, mais je croyais que tu parlais d'un Ouais. film spécifique. Ok, Non, ok. pardon. Ok, intéressant. Mais il y a quoi comme film dans ce genre-là? Je regarderai quoi vous proposez parce qu'il y a des films avec des histoires plus ou moins intéressantes quand même. Ok. C'est vrai que moi, ça me faisait penser au fantastique. Et quand tu décrivais ça, ça me faisait presque penser au labyrinthe de Pan, tu vois. Mais, Ah ouais, bah c'est un peu dans ce type-là. ok, ok. Ouais, bah, très bien d'avoir le D'ailleurs, labyrinthe de sauf Pan. erreur, sauf erreur, c'est hispanophone ou en tout cas. C'est Del Toro, ça fait un an. Ouais, une fois que c'était les acteurs et ils sont espagnols. Oui, il y a l'autre, là, comment il s'appelle? Sergio Lopez. Merci, qui est très bien dans ce film. C'est ça. Et par contre, c'est vrai que voilà, j'ai pas non plus une bonne connaissance des acteurs. J'avoue que le seul que je connaissais dans ce film, c'était Banderas, quoi. Mais je pense que il me semble que la femme qui joue sa mère, il me semble qu'elle est dans d'autres films d'Almodovar. D'Almodovar. Ouais, elle joue souvent dans les films d'Almodovar. Et puis, il me semble que Elina Anaya aussi. Et puis, elle, de toute façon, elle fait d'autres films, quoi. Elle est en Espagne, ça marche. Ouais, puis surtout, elle joue dans Wonder Woman. C'est vrai. Ouais. Surtout, quoi. À l'international, elle est connue pour ça, quoi, peut-être. Je sais rien. Bon, Almodovar aussi, quand même. Pour le Oui, coup, bien sûr, non, c'est sûr. Mais tout public, je veux dire. Ouais. Ouais. Ben voilà. Si on a fait le tour, on va passer aux chroniques. Gab, t'as trouvé des trucs sur Antonio Banderas? Oh, non, c'était un peu. Non, j'ai rien trouvé d'intéressant. Triste. Moi, tu m'as appris hier qu'il avait été avec Mélanie. Moi, j'y connais tellement rien en football que tu m'as appris hier qu'il avait été avec Mélanie Griffiths. Mais oui, longtemps, ils ont des gosses, et tout. Puis c'était un des couples glamour de l'époque. Mais je crois qu'il a un peu, comme il l'a trompé avec un peu tout Hollywood, donc du coup, bah, ça s'est mal terminé. Étonnant. Étonnant. Dame, là, t'as trouvé une chronique à faire ou bien? Non, j'ai pas eu le temps, je suis navrée. Eh ben, tant pis. Du coup, on va passer à la question à la con, qui est bien con cette fois. Parce que c'est le seul truc que j'arrive à trouver. T'as déjà vu un porno où tu t'es dit ça fera un bon thriller, ou un bon film d'horreur, ou une bonne comédie, ce qui est particulier aussi, mais je sais pas si ça vous a inspiré, Gab. Un porno, tu dis? Ouais, ou un truc du genre, quoi, un hentai ou un. Ouais, genre que. Attends, par exemple, faut que je réfléchisse. Bah, écoute, moi, je veux dire, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est mais parce que ça existe aussi dans les drames, c'est les harems. Ça marche assez bien pour faire du drame parce que pour des raisons très logiques, justement, t'as à nouveau ces questions de pouvoir et de domination. T'as pas mal de personnages qui peuvent s'entrelacer, faire des trucs. Tu peux faire l'intrigue de palais avec ça aussi. Donc, pour être dans les trucs gore, il y a quand même Sodome et Gomorre, quoi. Ouais, bah, par exemple, ouais. Non, ça vous inspire pas plus que ça, cette question? Ouais, je sais pas, faut que je réfléchisse. Ouais, je sais pas. Genre, il y a genre Emmanuel qui est un film d'action, tu vois. Ouais, ok. Elle sauve la planète. Avec sa chaise en osier? C'est ça. Dame, ça t'a inspiré cette question? Pas tant. Ok. Bon, écoutez, voilà, on va passer aux notes. On finira par Dame puisque c'est elle qui a amené le film. Vas-y, Gab, commence. Commence. Vas-y. Ok. Globalement, quand j'ai vu quand j'ai visionné ce film, à la fin, j'étais un peu circonspect. Enfin, je savais pas trop si j'avais aimé ce film, en fait, tout simplement. Parce que je trouvais qu'un peu l'ambiance de ce film était un peu bizarre, quoi. Justement, il y a un peu des fois des notes d'humour un peu comme ça bizarre. Après, des twists qui étaient un peu, qui pour moi sont un peu tombés à plat. Mais en même temps, j'ai trouvé ce film esthétiquement très beau. Après, les thématiques traitées aussi assez originales, le côté un peu SF justement, nouvelle de science-fiction. Et puis comment c'est traité, je trouve ça super, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc après, pour moi, c'était plutôt positif. Déjà, en plus, comme je connais mal Almodovar, donc du coup, c'était cool de voir un film de lui. Alors, je pense que je vais mettre un 7, ouais. Une note de lâche, mais bon, 7 quand même. Le classique. Il n'y a pas Fred pour mettre un 7, pour ça, je remercie. Voilà, moi, j'étais un peu circonspect aussi. Ma deuxième vision et le fait de le regarder pour cette émission a vachement aidé. Le fait que, justement, je peux m'intéresser au côté esthétique en faisant les captures d'écran,
La thématique est beaucoup plus claire quand tu le vois une deuxième fois aussi. Et je trouve, ouais, voilà, sa cohérence thématique et esthétique est vachement réussie. À nouveau, j'ai ce problème avec le début du film qui, qui te met pas vraiment dans les vrais thèmes du film. Il pose un peu cette fois d'ailleurs, mais voilà. J'étais aussi un peu justement gêné par le côté, je savais pas trop si ça essayait d'être drôle ou pas. Et puis la traduction qui était pas ouf. Mais ouais, voilà, les thèmes explorés. Je trouve que c'est une manière intéressante d'explorer le contexte de la domination entre les genres, mais aussi la domination qui est un peu inhérente à la vision qu'on a du sexe et du corps. On n'a pas parlé du fait d'ailleurs qu'il lui envoie du maquillage, comme un des premiers trucs qu'il lui envoie, ce que je trouve assez quand même gros. C'est pas sympa. Mais et puis ouais, voilà, je trouve ça cool. Après, ouais, il y a un truc qui a fait que ça n'a pas tout à fait fonctionné non plus pour moi. Je sais pas si Almodovar c'est trop mon truc. Je sais pas si aussi le fait que justement je connais pas bien la culture espagnole et que du coup ça m'a un peu comme ça peut faire des fois quand on regarde un film japonais ou coréen et qu'on n'a pas l'habitude, ben ça, voilà. Mais ouais, bon thème, bonne exploration des thèmes, cohérence visuelle, ça c'est vachement cool. Donc ouais, je pense que je vais mettre un 7, 8. Je vais mettre un 7 parce que si ça n'avait pas été pour l'émission, je pense qu'il m'aurait plus emmerdé. Ouais, ben voilà. Oh le lâche. Et toi, Damla? Bon, moi, j'adore cette esthétique-là. Enfin, j'adore l'esthétique d'Almodovar de façon générale, mais je trouve dans ce film particulièrement, justement, tu montrais ces images des sculptures, des corps de femmes, etc. Tous ces trucs qui reviennent tout au long du film. Et puis, en fait, ces genres de choses, de détails, de décors, etc. Je parlais tout à l'heure de comment l'architecture, elle est pensée aussi, où tu vois cet espace qui est énorme, comment elle est enfermée dans ce petit espace, le gars qui vient en tigre, qui a l'air de venir de la jungle. Enfin, ce décor est fou, quoi, en fait. Ça fait aucun sens. Et du coup, moi, en fait, je suis portée par cette folie un peu. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et à la fois, déjà, je le trouve pas hyper facile comme film. Enfin, je trouve que c'est pas forcément un film que tu regardes et après tu te dis yes, le monde est sympa, ou j'ai vécu une histoire sympathique pendant 2 heures, c'était marrant de voir cette histoire. C'est pas un truc que tu te dis yes, je suis ravie de connaître cette histoire, c'est pas glauque du tout. Heureusement, il y a un happy ending, ouais, par rapport à d'autres trucs comme ça, mais oui, mais ça reste que, malgré le happy ending, tu peux pas, ça enlève pas, en fait. Non, c'est très violent, quoi. C'est une histoire assez terrible, quoi. Donc, je trouve c'est dur de sortir de ce truc, et puis je trouve être léger tout de suite. Je trouve ça demande un peu son temps de réadaptation post-film. Et donc, effectivement, je le trouve pas forcément facile, mais ouais, moi, je suis assez portée par ces personnages. Et puis, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir peut-être regardé pas mal de films en espagnol et puis d'avoir eu l'occasion peut-être de découvrir un peu ce monde-là, peut-être je suis plus facilement portée aussi par ces personnages-là, quoi. Puis d'avoir aussi accès à la langue, qui est aussi une différence. Et du coup, ta note? Ma note, oui, tout juste. Moi, je vais dire 9 parce que pourquoi pas. Ok. Ouais, de toute façon, en général, faut pas s'étonner. Généralement, c'est les gens qui amènent le film qui donnent la meilleure note. C'est assez classique. C'est pas pour rien. Non, mais ça va, en vrai, 7 et 7, je suis assez satisfaite. Hein. Moi, je me rappelle de Bac Nord, ça s'est pas passé comme ça. C'est vrai. Voilà. Si vous avez regardé et que vous avez apprécié, mettez des likes. Merci de nous suivre. Merci à vous d'avoir été là, Gabriel et Damla. C'était un plaisir. Ouais, toujours un plaisir. Et puis voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous verrons. Mais pas encore. Pas encore.